Cher Lion, bonjour, vous regardez Jean-François sur Fabiola Voyance. Voici vos prévisions pour le mois de juin. Alors d'abord, je voulais vous montrer ça, parce que ça, c'est un vrai miracle. Voilà, vous voyez, ça, c'est ça le paradis sur la terre, c'est ça le miracle de la vie. Hein, vous allez me dire, oui, mais Jean-François, vous avez la chance, vous avez un jardin. Mais en pot, on peut aussi faire pousser des fraises, voyez. Et je trouve ça, moi, voilà, magique. Alors j'aurais pu ne pas en avoir, j'en ai, enfin voilà, c'est ce qui est incroyablement surprenant dans la vie, vous voyez. C'est ce truc-là, voilà. Alors vous allez me dire, oh, bah, il y a un côté un peu naïf de s'émerveiller devant une fraise. C'est pas de s'émerveiller devant une fraise, c'est de ne pas forcément comprendre pourquoi on va acheter des fraises d'ailleurs, sans goût, sans rien. Pourquoi on ne prend plus le temps de faire pousser ses propres fraises? Après tout, vous achetez les fraises que vous voulez, si vous voulez. Mais c'est se prendre le temps, vous voyez, parce que ça amène une sorte de réflexion par rapport au rythme de la vie. Et ça nous amène justement à nous caler sur ce rythme de la nature et de la vie. C'est pas une question de ça y est, je suis parti dans le cosmos en vrille, etc., spiritualité, bien-être, développement personnel, etc., etc. Non, c'est un truc tout bête, tout basique, quoi, voilà. C'est-à-dire que les fraises poussent, je les arrose, j'attends, et puis au moment, ben voilà, quand elles sont mûres, je les mange, je les cueille et je les mange. Et donc ça m'amène, si vous voulez, à me caler un peu sur le rythme de la nature. Après les fraises, il va y avoir les prunes cet été, après il va y avoir, là non, il y a les framboises, après il va y avoir les prunes, le raisin, et finalement ça nous amène, il n'y a pas besoin de lire des manuels pour essayer de trouver son propre rythme et se dire que finalement en se calant sur ce qui se passe autour de nous, là voilà ce que vous voyez derrière moi, ça ne fleurit les rhododendrons uniquement qu'au mois de mai. Vous voyez, je ne les vois qu'une fois par an, mais c'est magique. Voilà, et après, dans 15 jours, c'est fané, et l'année prochaine, eh ben, je les reverrai ou je ne les reverrai pas, enfin, ils pousseront pas, je serai là ou je ne serai pas là. Enfin, vous voyez, c'est tout un... Et quand on a compris ça, ce rythme-là, je pense que les choses deviennent plus simples, vous voyez. Enfin, je le souhaite de tout cœur. Donc, pour vous, amis Lion, justement, ce rythme, c'est un plus, voilà, c'est une transition intéressante, puisque le Lion est vraiment marqué par cette notion du temps. C'est-à-dire que vous êtes dans l'obligation d'appréhender le temps, de le gérer d'une manière différente différente de la manière dont vous avez géré le temps jusqu'ici. Je m'explique, vous avez quand même beaucoup de planètes ce mois-ci qui sont en position dite rétrograde. La rétrogradation en astrologie, c'est comme une illusion d'optique, c'est-à-dire qu'on a l'impression quand on regarde la planète qu'elle fait machine arrière, qu'elle tourne dans le sens inverse, et ça provoque une remise en question importante. Et vous, c'est cette fameuse planète Saturne qui traverse le signe du Verseau, votre signe opposé, qui est en position rétrograde tout le mois. Donc, et ça, comment dire, ça va amener chez le Lion une désorganisation, une déprogrammation de tout ce que vous aviez justement mis en place jusqu'ici. Alors vous pouvez le vivre comme quelque chose de subi, comme quelque chose de négatif. Et vous allez me dire, ah bah oui, mais Jean-François, vous êtes super toujours optimiste, vous, ça va, tout va bien, je vais bien, tout va bien. Ce n'est pas ça, c'est que justement, il y a peut-être un enjeu derrière tout ça, à ralentir la cadence, à réviser vos projets, à revoir vos plans, à vous réorganiser. Il y a, comment dire, parce que ça laisse la porte ouverte à d'autres projets, à d'autres rencontres. Vous voyez? Et c'est ce qui va vous permettre peut-être de saisir des opportunités auxquelles vous n'aviez pas du tout pensé jusqu'ici. Et finalement vous dire que tout ce que vous aviez comme ça élaboré, échafaudé jusqu'ici en vous projetant dans l'avenir, eh bien si l'avenir prend une tournure différente, ce ne sera peut-être pas plus mal. Vous voyez? Et ça vous renvoie aussi à la notion du corps, Saturne. Parce que Saturne, c'est une planète qui est lente. Donc, le Lion est gouverné par le point sensible du Lion, c'est le cœur.
Donc c'est une sorte, vous savez, c'est comme si votre cœur battait à toute allure jusqu'ici, avec fébrilité, avec impatience, comme si vous étiez toujours dans une sorte de sprinter qui était dans la performance. Et là justement, imaginez-vous petit à petit, alors peut-être parce qu'il y a eu cette période de confinement, imaginez que votre cœur ralentisse pour trouver un autre rythme. Et en ralentissant, c'est un peu, vous savez, comme dans le Grand Bleu, quand on ralentit sa respiration, son souffle, etc. Eh bien, il y a d'autres choses qui se passent dans le corps et dans la tête. Eh bien, c'est un peu cette image-là que vous devez peut-être garder de ce mois de juin et de cette présence de Saturne et de ce recul de Saturne en Verseau. Et bien vous préparer surtout parce que Saturne va partir là cet été, mais Saturne va revenir l'année prochaine. En plus, Jupiter va revenir l'année prochaine aussi en Verseau. Donc vous allez avoir deux planètes qui vont quand même qui vont traverser votre signe opposé, votre signe rival sur le zodiaque. Donc forcément, ce n'est pas négatif parce que les opposés sont complémentaires. Mais c'est à vous peut-être de ne pas chercher systématiquement à vouloir faire autorité et à laisser la vie faire autorité, c'est-à-dire vous emmener dans telle ou telle direction. Et je pense que c'est ça un peu aussi le drame de notre époque, ou je ne sais pas si c'est pas le drame de l'humain, enfin le drame c'est peut-être exagéré, mais c'est qu'on a toujours l'impression qu'on est assis, j'imagine l'humain si vous voulez, assis comme le cocher, d'ailleurs il paraît que le mot coach vient de cocher, tenant les rênes voilà, avec les chevaux devant sur la diligence ou le carrosse et décidant de la direction à suivre, etc. Et je trouve que c'est risqué. C'est risqué parce que ça vous laisse croire que vous pouvez maîtriser votre destin en oubliant peut-être que la vie elle-même, si vous lâchez comme ça les rênes, si vous montez dans le carrosse plutôt que vous asseoir comme ça sur la carriole et de vous laisser guider, eh bien la vie, les chevaux vont vous amener dans d'autres directions. Ou alors d'autres directions vont venir à vous. Et c'est ça qui est intéressant. Mais comme on est dans la peur engendre la volonté de contrôler. Et dès qu'on perd le contrôle, on est paniqué. Voilà, alors c'est le mot bon très à la mode, lâcher prise. Moi j'aime pas ce mot lâcher prise, j'aime pas le mot lâcher, je trouve que c'est il y a quelque chose qui capitule dans le mot lâcher. Non, c'est permettre à d'autres courants de prendre le relais, de s'exprimer et de vous embarquer, vous voyez, de ne pas être toujours celui qui nage, mais d'être celui qui est porté, qui se laisse porter par les mouvements de la vie, tout simplement. Et donc c'est ce qui se passe avec Saturne. Donc on va énoncer un peu le programme de ces planètes. Vous avez d'abord le Soleil qui est en Gémeaux jusqu'au 20, donc ça c'est bénéfique parce que grâce aussi à la présence de Vénus, une présence prolongée de Vénus en Gémeaux, tout le mois de juin, c'est une sorte un petit peu de légèreté à travers les relations avec les autres. C'est la possibilité de comment dire, de découvrir, de mettre sur pied de nouveaux projets dont vous n'êtes peut-être pas à l'origine, mais auxquels on vous invite à participer volontiers. Donc ça c'est intéressant, ça vient de l'extérieur. C'est ça qui est chouette, vraiment faites ce que vous voulez, mais je pense que vraiment amusez-vous à laisser faire, à laisser dire et à observer ce qui vient à vous. Voilà. Et il y a des petits trucs chouettes qui vont venir à vous. Des trucs, marcher dans la rue en flânant, sans forcément décider de la direction, où est-ce que je vais, etc. Non, vous marchez et vous ouvrez et vous observez et vous laissez venir. Et je vous fais le pari que vous allez croiser quelqu'un qui va vous sourire. Et je vous fais le pari que vous allez peut-être parler, dire 2-3 mots et il peut se passer quelque chose. C'est ça qui est important pour le Lion. Et alors, on va se croiser, on va se parler, on va évoquer des projets. Alors ça c'est pour les planètes en Gémeaux, c'est sympa, il y a quelque chose de léger, ouais, etc. C'est super. Et comme vous êtes Lion, vous allez vouloir sauter à pieds joints dans l'aventure. Et là, Saturne vous dit, eh non, mon petit lapin, non, attends, patience, ton tour viendra. Oui. Attends un peu, prends le temps. Vous voyez, j'ai toujours les fraises dans les mains.
Et voilà, laissez les choses, les paramètres extérieurs se mettre en place. Voilà, je rencontre, il y a un truc, c'est chouette, ne vous endormez pas en disant bon, oh là là, je m'imagine, ça y est, j'ai rencontré un réalisateur, ça y est, je vais tourner un film, et après-demain c'est Cannes, les marches, etc. Non, c'est pas comme ça. Voilà, c'est pas comme ça. Donc prenez cette espèce d'enthousiasme, d'émulation, de motivation, de gaieté, de légèreté provoquée par le soleil et par Vénus en Gémeaux, avec aussi du flirt par rapport au cœur, etc. Donc surtout, voilà, vivez la relation amoureuse si vous rencontrez quelqu'un, de cueillir l'instant présent sans forcément vous dire « Ah ça y est, c'est la femme de ma vie, c'est l'homme de ma vie, c'est parti mon chéri, mon zapi ». Non. Et de pas forcément se dire alors quand est-ce qu'on se revoit, etc., etc., gna gna gna, etc. Bon, Saturne vous dit non, tu apprends de la vie, c'est ça, apprendre, parce qu'il y a des choses à prendre. Mais pour qu'il y ait des choses à prendre, encore faut-il permettre à la vie de vous les donner. Vous ne pouvez prendre que ce que l'on vous donne. Voyez ? Parce que même si vous volez quelque chose à quelqu'un, enfin je dis pas ça, mais c'est quand même parce que c'est là, on vous le donne. Vous voyez, il y a toujours, ça vient quand même toujours de l'extérieur. Donc ça vous est donné. C'est ça qui est intéressant. Donc il y a vraiment cette notion-là pour vous tout le mois de juin. Et puis on a donc aussi, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Mars en signe d'eau, Mercure en signe d'eau, Cancer, Poisson, ça vous concerne peu. Ah oui, on a la pleine lune, le combien? Le 5, la pleine lune en Sagittaire. Alors il peut y avoir aussi pour vous des échos par rapport au voyage, au déplacement. Vous allez me dire, ça y est, les avions n'ont peut-être pas encore décollé, ça y est, non, le tourisme n'a pas repris, etc. Mais gardez à l'idée qu'il peut y avoir des liens avec l'étranger, ça peut être aussi des échanges professionnels par caméra interposée avec l'étranger, mais il peut y avoir aussi la notion de bagage. Vous voyez, par exemple, si vous étiez étudiant, si vous êtes étudiant et que vous aviez projeté de partir, je ne sais pas, à Moscou faire vos études et ça a été retardé, eh bien, il peut y avoir une remise en route et avec quelque chose comme ça dans l'air qui n'est peut-être pas encore officiel. Là encore, il faut patienter. Mais ça se dessine, vous voyez, ça se profile, ça c'est sympa. Je parle vite parce que j'ai un petit peu froid, il faut encore, vous voyez, malgré le soleil, il faut quand même encore frisquer. Et on a la nouvelle lune le 21, ça c'est sympa parce que c'est la nouvelle lune en Gémeaux. Le 21 c'est un nombre que j'aime beaucoup, le 3 x 7. C'est aussi le monde dans le tarot et c'est aussi le rapport à l'étranger. Et comme c'est en Gémeaux, c'est bénéfique. Donc vous avez ce mois-ci pleine lune, nouvelle lune, pleine lune en Sagittaire début de mois, pleine lune le 21, nouvelle lune pardon en Gémeaux le 21. Donc vraiment entre les signes d'air et les signes de feu, bien vous pouvez réaliser de bonnes affaires tout en laissant justement Saturne planifier, structurer votre parcours. C'est vraiment une notion d'étape, d'escale, et à chaque escale, il y a quelque chose d'enrichissant qui vous attend. C'est vraiment ça. Je ne sais pas comment, j'ai l'air un peu comme ça, vif, enthousiaste, parce que je crois à ça, je crois que ce qui se passe en ce moment, c'est une affaire de rythme, de positionnement. Vous voyez, c'est comme si par exemple là j'étais amené à me déplacer là dans cet espace, mais je ne me déplace pas n'importe quand ni n'importe comment. C'est ça la période que nous traversons, parce qu'à chaque fois que je me déplace, si je me déplace n'importe quand et n'importe comment, ça a une résonance, ça exerce des conséquences, ça impacte aussi les mouvements d'autrui et les mouvements, etc. Et donc je dois mesurer, c'est comme un ballet, comme une danse, je dois sentir à quel moment je peux bouger, où je peux bouger, comment je peux me déplacer, sans perturber mon entourage, et aussi pour pouvoir bénéficier de tout ce que la vie peut m'apporter. Mais pour ça, il faut être humble déjà, il faut prendre le temps d'observer déjà, il faut se poser, il faut éviter d'avoir peur. Alors le il faut c'est facile, hein, les Yaka Faucon, il faut. Mais c'est un peu le drame de cette période, c'est que vous entendez tout le monde dire il faut que ça change, mais moi si je vous dis que je vais y arriver,
Vous entendez tout le monde dire il faut que ça change. Mais pour que ça change, si je vous dis que vous devez changer d'abord, sur 10 personnes, il y en a 9 qui vont faire demi-tour et qui vont quitter la pièce. C'est ça la difficulté. Tu veux que ça change, mais tu ne veux pas changer. Or, pour que ça change, tu dois commencer par changer. Donc ça ne changera pas. Et alors observez ce qui va se passer par rapport à l'avenir et à la suite de ce coronavirus, etc. Soit je change et je me dis tiens, j'ai changé et c'est bizarre, ça change aussi un peu autour de moi. Soit alors je crie comme ça sous tous les toits, il faut que ça change, on en a marre, hein, il faut que ça change, ras-le-bol. Mais toi tu vas changer tes habitudes, tu peux accepter de rompre avec tes repères, tes trucs, tes réflexes, tes caprices, tu peux ça changer toi? Tu peux? Bah non. Voilà. Ah bah non, parce que moi je ne veux pas, hein. Parce que moi si j'ai pas mon café à 7h18 le matin, hein, bah ça ce n'est pas possible, je suis de mauvaise humeur toute la journée. Je rigole, vous dites n'importe quoi, et je pense que c'est vrai, c'est pas du n'importe quoi. Je suis sûr qu'autour de vous, peut-être vous qui me regardez, il y a peut-être parmi vous des personnes qui me disent, qui sont là, par exemple, vous me regardez et vous allez me dire « Ah ça Jean-François, faut pas me parler le matin avant que j'ai pris mon café, parce que sinon je vous envoie bouler. Hein. » Mais rien que ça déjà. Qu'est-ce qui... Arrêtez-vous juste un instant sur ça. Qui a dit, qu'est-ce qui fait, d'où ça vient, que vous ne puissiez pas vous lever le matin en éclatant de rire avant même d'avoir pris votre café? C'est grave, c'est pas que c'est grave, oui, si c'est grave, parce que ça vous met à la merci. Vous perdez de votre liberté. Votre liberté, c'est de faire la tête le lundi, d'éclater de rire le mardi, de prendre votre café à minuit le mercredi, de vous lever dans la nuit pour vous faire chauffer un café à 3h du matin, enfin, boire 3 cafés si vous voulez le vendredi. C'est ça la liberté. Mais vous dire par exemple que ah ben non, ben moi le matin tu m'adresses pas la parole parce que tant que j'ai pas bu mon café, je suis pas d'humeur. Hein. Il y a quelque chose, je trouve, qui est, ce n'est pas, je ne blâme personne, mais je trouve ça dommage parce que ce sont des restrictions. C'est pas l'autre qui vous dit tu ne souriras qu'après avoir bu ton café. Ça veut dire que vous-même, nous-mêmes, moi-même, on se met tellement de carcans, de barrages. Voyez, c'est ça qui est terrible. Et je trouve que c'est... Donc tu ne peux pas espérer que ça change autour de toi, si toi-même tu ne peux pas changer ça. Voyez? Si tu ne peux pas commencer par ça, tu ne peux pas. Voilà. Donc voilà, cher Lion, hein, on a des belles planètes pour vous en Gémeaux. Donc le Gémeaux, c'est signe de l'adolescence, c'est signe de l'émerveillement, c'est signe du fun, de la légèreté. Avec le Lion, ça donne une belle combinaison, c'est-à-dire qu'il y a une forme comme ça d'ambition, mais d'ambition par rapport au désir, pas d'ambition par rapport au pouvoir, voyez, d'ambition. Et puis d'ambition collective. Voilà, j'ai envie de retrousser mes manches, j'ai envie de faire des choses chouettes pour l'équipe, pour la famille, pour le groupe, pour les amis, pour mes enfants, avec aussi une manière de réinventer le couple avec Vénus en Gémeaux qui est rétrograde, c'est-à-dire on se pose de bonnes questions, on en a marre de céder à la routine et de ne plus s'aimer, on ne se séduit plus, on ne se... voyez, et donc ça, Vénus va relancer un peu, va réactiver un peu ce désir, ranimer la flamme. Voilà, je trouve que ce qui est magique, par exemple dans la vie, je ne sais pas si je parle beaucoup, je sais, je suis trop bavard, mais bon, c'est une fois par mois. Hein. Et puis libre à vous de me couper le sifflet. Mais ce que vous ignorez peut-être aussi, c'est si vous êtes amoureuse, par exemple, c'est ce que fait votre chéri avant de venir vous retrouver. Pour vous, il s'est peut-être bien rasé de près pour vous. Et vous, inversement, votre chéri ignore que vous avez fait vos boucles pour lui. Et je trouve que ça, c'est des choses qui sont incroyablement romantiques. Et on n'a pas besoin de le savoir. Mais se dire que l'autre l'a fait quand même pour nous. On ne sait pas ce qu'il a fait. Mais forcément, si elle m'aime,
si il m'aime, je sais qu'il y a des choses qu'elle va faire pour moi, parce que c'est moi. Et ça, c'est émouvant. Mais je ne vais pas lui poser la question, je vais pas. Alors j'ouvre la porte, salut ma chérie, alors dis-moi, tu peux lister un peu tout ce que tu as fait par amour pour moi en cachette avant que nous nous retrouvions. Non, 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 faut pas demander. Mais voilà, c'est des petites choses. Je pense que c'est ce truc de garder dans votre tête plein de petits boutons, de petites lumières qui s'allument sur voilà, les bienfaits de la vie, le sourire croisé dans la rue, l'autre, l'amoureux, l'amoureuse qui se fait beau, belle pour nous, la maman qui prie quand vous repartez, vous reprenez la route et qui se dit pourvu que ma fille, mon fils arrive à bon port, je lui envoie des bonnes ondes ou tous les soirs. Il y a plein de gens qui font des trucs chouettes pour nous et nous on fait des trucs chouettes aussi pour les autres. Mais il faut garder ça, voilà. Alors surtout, n'allez pas croire, moi je ne suis pas du tout... ne me demandez pas d'être le gourou de service, je vais bien, tout va bien, élève-toi, mets-le-toi avant les murs et tu découvriras le nirvana ou je sais pas quoi. Je trouve que non. J'aime beaucoup ce que dit une philosophe qui est très intéressante, qui s'appelle Julia, passionnante, qui s'appelle Julia de Funès, qui est la petite fille de De Funès. Et je trouve que ce qu'elle a dit, l'autre fois je l'ai entendu, et je trouve ça tellement vrai. Comment être soi, comment devenir soi sur les conseils de quelqu'un qui va vous apprendre à être vous-même. Tu ne peux pas être toi par l'intermédiaire de quelqu'un qui va t'apprendre à être toi. Tu ne peux être toi que par toi. Voyez ? Et je pense que philosopher, c'est ce qu'il y a de vraiment de plus basique et en même temps de tellement complexe. Mais je pense qu'au départ, c'est quelque chose de simple. Voyez ? Elle parlait du bonheur dans l'entreprise. Mais pourquoi déjà parler du bonheur dans l'entreprise ? On ne peut pas définir le bonheur. Donc tout ça, c'est du blabla, c'est pour justifier des salaires de personnes qui ont fait des études marketo, brainstormo, feedbacko, machin, enfin un truc. Voilà, tout ça, ça leur justifie leur salaire. Ils ont un langage qu'on ne comprend pas d'où ils viennent, d'une autre planète. Petit, qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grande ou grand? Ah ben moi je vais être CEO, Brain Master of machin, brainstorming. Aucun enfant je veux être banquier, je veux être... non, aucun enfant ne vous dit ça. Je veux être pompier, je veux être, je sais pas, paléontologue. Mais ce truc là, toutes ces cartes de visite, bon, faites ce que vous voulez, mais c'est quand même assez incroyable, quoi. On dirait qu'on joue à la marchande, mais on joue mal. L'enfant, il joue, il sait qu'il joue, et il joue bien. Bon, allez, c'est pas tout ça. Allez, voilà, ben merci beaucoup de votre visite. Voilà, la Statue de la Liberté, ou je ne sais pas qui... ouais, hop là, attention, non, pas faire tomber. Merci de votre fidélité à Fabiola Voyance. Si vous voulez découvrir cette vidéo, de bien vouloir la partager sur les réseaux sociaux. Tu veux dire bonjour, Gersandine? Est-ce que tu veux dire bonjour? Viens dire bonjour, Gersandette. Oh là, Gersandine. Non, bah, tu vas pas manger mes fraises, Angelina. Non, non, oh, 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 oh. Bonjour, Gersandine. Oh la Gersandine. Oh la Gersandette. Voilà, et toujours la jalousie, maladie qui étouffe ma vie, qui étrangle ma vie, comme le chant d'Enrico. Ça va, ma Gersandine? Oh, faites attention, Jean-François, à son dos. Hein. Oh, oh. Bon. Bien sûr. Non, et oh, 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 oh. Voilà, non, non, tu manges pas mes fraises, s'il te plaît. Non, 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 non. Je t'en donnerai une petite. Voilà, alors ça c'est voilà, le monstre du Loch Ness. Non, Gersand. C'est voilà. À bientôt. Merci de votre participation à Fabiola Voyance, de votre fidélité. Hein, Gasparinette, elle s'appelle Gasparine. Et si vous aimez cette vidéo, merci de la partager sur les réseaux sociaux. Mon micro, tu vas... Oh là là, oh là là. Voilà. Et si vous voulez découvrir vos affinités avec les autres signes, voilà. Voilà. Vous voyez? Et chez les humains, c'est la même chose. Ça s'adore et ça se jalouse. Mais oui, je parle de toi, Gasparine, mais oui, c'est vrai. Tu veux l'exclusivité, tu es possessive, voilà. Alors que
Ma phrase fétiche, c'est aimer quelqu'un et ne pas s'y attacher, c'est aussi ne pas attacher celui qu'on aime. C'est la plus noble façon d'aimer. Si vous voulez donc découvrir vos affinités, vos compatibilités, votre thème astral, c'est sur le lien en description qui est à votre disposition. Merci beaucoup, je vous dis à bientôt et je vais croquer avec sensualité une fraise, la fraise du péché. Oh, 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 oh. La fraise du péché, c'est joli, non? Oh, du péché, l'arbre, hein, bien sûr. La fraise du péché. Allez, je vous embrasse et je vous remercie beaucoup. Et puis soyez, voilà, prenez le temps avec Saturne. Au revoir, Amilion. Ciao. Oh là, t'es mal poli, Jean-François, tu parles la bouche pleine. Ciao. C'est ça la sensualité.